Pour la première fois, un colloque de la Société francophone de primatologie SFDP se tient en dehors de l'Europe. Kinshasa, capitale de la francophonie, a abrité le 26e colloque annuel de la SFDP, organisé en collaboration avec l'Université de Kinshasa. Organiser une conférence de primatologie ici, c'est avant tout favoriser les échanges scientifiques entre des laboratoires situés en Afrique et des laboratoires situés en Europe, qui travaillent souvent sur des problématiques proches. Moi, je suis Bertrand Lipote Janvier, je suis Camerounais. Je travaille au ministère des Forêts et de la Faune au Cameroun. Mon nom est Djouk Djibril. Je suis docteur en biologie, spécialiste en primatologie et je représente mon pays, le Sénégal. Ces scientifiques venus d'Afrique et d'ailleurs ont en commun un seul objectif, partage d'expériences acquises à travers les différentes recherches menées sur les primates. Ce sont nos plus proches cousins, donc on a envie d'en savoir plus sur notre histoire commune, pourquoi on a évolué de façon différente, mais aussi parce que les primates vivent à côté des humains. Et comme les autres espèces animales sauvages, potentiellement ils occasionnent des dégâts et ils sont l'objet de braconnage. Mais le choix de la RDC pour abriter ces assises n'est pas du tout un fait du hasard. Nous sommes le seul pays au monde à pouvoir héberger les 4 espèces de grands singes sur les 5 qui existent dans le monde. Donc pour nous, c'est très important. Les brillants exposés choisis à cette occasion ont démontré que les singes sans queue servent de guide aux chercheurs dans l'appréhension des risques de transmission des maladies d'origine animale. Les scientifiques ont focalisé les échanges sur l'étude des comportements, la biologie médicale et l'écologie des primates. Le bonobo particulièrement ne contracte pas le palu. Dans la vie sauvage, le bonobo consomme des feuilles médicinales. Il faudrait qu'on trouve ces feuilles médicinales, qu'on les étudie pour pouvoir soigner aussi les humains. On a déjà trouvé des molécules à activité contre le paludisme, contre le cancer, et ça juste en suivant des chimpanzés. La pression qu'exerce l'homme sur la nature en général, et plus particulièrement sur l'habitat naturel des primates, présente une menace à laquelle il faut trouver des solutions rapides et durables, pense le professeur Lubini. Leur habitat est perturbé, les forêts sont détruites. C'est là où ils mangent, ils logent. Si les forêts sont détruites, ils ne vont pas s'adapter dans les milieux comme ça parce qu'ils ne trouveront pas la nourriture, ils ne trouveront pas les conditions climatiques adaptées à leur mode de vie. On a appris beaucoup de choses. Vous savez, dans la science, c'est vraiment une complémentarité. On n'est pas borné, il faut toujours avoir besoin de ce que les autres font. Et donc, pour nous, ça a été très bénéfique parce que les gens sont venus de partout, de différents parcs. Et donc, on a appris beaucoup d'approches, on a appris beaucoup de méthodologies et c'était vraiment bien pour nous. À la fin des travaux, des prix pour encourager les efforts ont été octroyés à ceux qui se sont démarqués par la qualité de leurs recherches. Je suis content que mes travaux de recherche aient été appréciés lors de ces colloques. Je suis très heureux qu'on m'ait confié le prix Tremplin parce qu'évidemment, les conditions de terrain entre le matériel et les salaires, ça demande un soutien financier permanent. Je suis très heureuse d'avoir remporté ce prix. C'est une belle récompense parce que c'est la première fois que je remporte un prix pour mon travail. Donc ça me fait très plaisir. Pour mieux les connaître, il faut les observer, parfois même les toucher. Un tour à l'Olé Bonobo dans la partie ouest de Kinshasa a permis aux panélistes d'analyser de près les comportements de l'une des 4 espèces de grands singes de la RDC, les bonobos. La curiosité scientifique exige. Pour certaines, c'est le premier contact avec les gentils bonobos de Kinshasa. Chez nous, on n'a pas de primates dans la nature. Donc je suis beaucoup plus heureuse de les voir dans un environnement comme ça, en groupe. Et voilà, pouvoir se déplacer, les voir dans les branches, c'est magique. Génétiquement, les bonobos est l'espèce animale la plus proche de l'homme. Ils partagent 98% des gènes avec les humains. Après les sanctuaires des bonobos, les participants au colloque de Kinshasa devront embarquer pour la cité des bonobos dans les Bandundu, où ils visiteront les bonobos dans leur milieu naturel. Mbomotour, c'est cette ONG qui a alerté la communauté tant nationale qu'internationale sur la présence des bonobos dans les territoires des bonobos. À cette époque, personne ne nous croyait. On disait que nous étions des aventuriers, on était là pour s'enrichir. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Mbomotour a au moins plus de 3 sites de conservation des bonobos.